Le spécialiste des relations externationales et internationales, diplômé, n'est-ce pas? Il a 7 doctorats du côté de l'Institut de démagogie des relations intérieures et également des relations extérieures également. Là. On va en parler dans le cadre de la première thématique. Dans la deuxième thématique, on va en parler également avec beaucoup d'élégance. Cameroun, Côte d'Ivoire. Les deux pays vont affronter les élections présidentielles en octobre 2025. Respectivement, le Cameroun va commencer le 12 octobre et la Côte d'Ivoire va enchaîner le 25 octobre. Alors, le président Ouattara a déclaré sa candidature, d'après ce que j'ai vu dans mes courriers cette semaine. Il a dit « Je suis candidat pour un 4e mandat » et il sera candidat. Pour l'instant, il a demandé à certains opposants de quitter, qu'on le laisse travailler en paix en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, on connaît déjà tous les candidats, ils sont au nombre de 13. On va en parler avec beaucoup d'élégance. Mais avant, permettez à l'homme de Dieu qui est sur le plateau de faire une petite prière avant qu'on ne commence les hostilités proprement dites. Monseigneur, vous avez la parole. Shakabara, shikabara, rokusubara, shikabara, zamba, betina zamba. Eto na zamba, Ngalafi na zamba, Mogosa na zamba, Bitumemo na zamba, Cameroun na zamba. Oh papa, toi qui es le Dieu du Cameroun, toi qui es assis sur le trône le plus haut Seigneur, papa descends dans ce studio aujourd'hui, bénis-moi et inonde-moi de bénédictions Seigneur. Papa, ouvre les portes de mon église pour que les fidèles, les clients, tout le monde, les malades viennent verser les dîmes tout le temps. Au nom puissant de Jésus. Merci. Homme de Dieu, oui. Cette semaine, d'après ma lecture choristique, les Camerounais, plus que jamais, plaident pour que le Molinet, je voulais parler du Minat, aille aussi regarder ce qui se passe du côté de la fourrière municipale de Yaoundé. On constate des abus, des policiers qui retirent les dossiers des individus à tort à travers un bloc. On dit que la fourrière municipale est gérée par des étrangers qui ne rient pas, qui donnent de l'argent. Donc, même si on te prend dans quelle situation, même si tu es dans ton véhicule, on scelle le véhicule, il faut payer. Pour vous, au regard de ce qui se passe, est-ce que le Molinès ne doit pas un peu voir cette situation afin de mettre un peu d'ordre de ce côté? Quand quelqu'un va bagarrer avec un policier, on va le regarder comment? Voilà, professeur, si tu ne m'avais pas posé cette question, moi-même, j'allais l'introduire aujourd'hui parce que je parle ici sous le contrôle de mon maître spirituel. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Okay. Oui, c'est lui mon maître spirituel. Oui. Comment les gens pleurent qu'on donne l'argent? Puisque la Bible est claire, voici, c'est ici. Le Saint-Esprit vient de m'envoyer. Oui. Je cite, venez déposer dans la maison du trésor l'or et l'argent et tout vous sera donné en retour. Quel est le lien avec la fourrière municipale qui a... C'est la maison du trésor. La fourrière municipale, c'est la maison du trésor. Oui. Si on n'arrête pas les voitures, les motos et tout le monde, tout ce qu'on arrête là, l'argent va entrer comment? Moi, je travaille sur ce dossier, avec Moulinez, avec tout le monde. Les gens vont me donner l'argent. Donner l'argent. L'argent, c'est-à-dire, je n'ai jamais vu un bâtiment à Yaoundé, au Cameroun, en Afrique, dans le monde, qu'on a construit avec l'argent. Allez déposer l'argent là-bas. Eux aussi vont venir donner à l'église pour que je rende compte à qui de quoi. On vous a parfaitement compris. À mon maître spirituel. Merci beaucoup. Juste en face de vous, nous avons le président, un candidat légal qui, malgré le fait que son nom ne se retrouve pas dans la liste de 13 candidats retenus, il a décidé d'être candidat indépendant et indépendamment face à l'ECAM. Lui, c'est le président national du port. Son parti, alors, port, comment vous l'avez défini, monsieur le président? Oui, bonjour, monsieur le présentateur. Merci. Merci de l'honneur que vous me faites de m'inviter sur ce plateau. Merci. C'est vrai que vous ne m'avez pas demandé comment je vais. Je vous aurais répondu que je me porte très mal. Okay. Voilà. Je suis le président autoproclamé du port, parti objectif pour la réforme du Cameroun. Parti objectif pour la réforme du Cameroun. Oui, parce que nous venons avec des ambitions de changer tout. Oui. Voilà. Donc, alors, monsieur le président du parti objectif pour la réforme du Cameroun, une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à être candidat d'un parti aussi puissant? Parce que, rappelez-vous, les ports en Afrique sont d'abord aimés par tous les Africains.
Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez rassurer à vos électeurs que vos campagnes, il y aura beaucoup de porcs? Chers porciens, chers porcheries, sachez que vous avez déjà posé votre dévolu sur ma personne. Donc ça, c'est les réunions de mon village. Hein. Ouais. J'ai fait 15 réunions dans mon village. Et pendant des années, j'ai été élu président de toutes ces réunions. Je me suis posé la question, pourquoi pas? Si c'est une destinée, c'est une vision qu'ils ont eue pour moi, pour que je sois président, pourquoi pas? Donc j'ai été motivé non par mon oncle paternel qui m'a dit que tu as tout pour être un président. Ah, bon. Tout ce qui te manque maintenant, c'est la chaise de l'autre gars là, le monsieur là. Donc du coup, j'ai dit que pourquoi ne pas? Votre oncle maternel qui vous a motivé? Oui, il m'a motivé. Il a dit que vas-y, ne t'inquiète pas, tu as notre soutien. Mais lui aussi, j'ai des problèmes avec lui. Parce que depuis que j'ai déposé les dossiers, ça a des soucis. On m'a demandé les signatures. Lui-même a refusé de signer. Lui-même? Oui. Je lui dis que pourquoi il dit qu'il a envie de voir ses enfants grandir. On va voir, on va en parler. Je ne suis même pas ici en victime, je vais comme si à la fin de l'émission. Merci beaucoup, monsieur le président Duport. En face de vous, nous avons le député, je ne sais pas s'il est au courant que l'émission a commencé. Honorable, c'est bien? Honorable? Les gens du RDPC ont partagé l'argent là. Non, nous sommes en pleine émission, nous ne sommes pas à l'hémicycle. Nous sommes à l'émission. Honorable Tcheba d'Afrique, une fois de plus, soyez les bienvenus. Il faut dire que vous êtes également candidat à l'élection présidentielle avec votre parti national, le PNDR. PNDR. Alors, comment avez-vous observé cette semaine, n'est-ce pas, la situation qui se déroule du côté de l'Est, notamment à cause des mines? Les Chinois ont, à la dernière minute, été autorisés à exploiter les mines, n'est-ce pas, du côté de Bertois, à l'est du Cameroun. Pour vous, il y a une société camerounaise, d'après la lecture politique que j'ai faite ici, la société camerounaise qui a gagné le procès devant la loi, a été autorisée à exploiter ces mines, a été à la dernière minute mise de côté sur mesure. Je ne voudrais pas parler de sur mesure. Voilà, ça crée le mot. Comment analysez-vous cette situation où les nationaux sont toujours brimés et les Chinois, les Européens et les Américains sont toujours regardés comme des anges en Afrique? Bon, comme tout bon président d'un parti, je commence par saluer tous mes militants. C'est ça. De Tronkwangwang, Fesson, Banja, Foutou, Nifamram, partout. Et sans oublier un représentant de mon parti, Cédric Ouakep, qui est loin à Garoua. Tu comprends un peu? Il a même son anniversaire aujourd'hui. C'est lui qui me représente dans le Nord. Cédric Ouakep, donc il doit être bon anniversaire aujourd'hui. Maintenant là, sur le problème, monsieur Aïna, le problème là est fondamental. C'est un problème fondamentaliste, le problème que vous posez. C'est-à-dire, les nationaux sont écrasés au profit des gens là, Amérique, Asie, Europe. Tu sais, tout ça, je me suis battu à l'Assemblée. Malheureusement, j'étais seul. Ah bon? Oui, avec Nouran Foster, qu'on s'est mis d'un côté contre 178 députés. Merci beaucoup. Et, donc, écoute, je vais chuter pour te dire que quoi? Ces affaires que tu vois, on bloque les nationaux pour prendre les Chinois, pour exploiter les mines, c'est juste une affaire d'intérêt personnel. Parce que le national a son papier. Maintenant, on prend le Chinois, pourquoi? Parce que le Chinois passe par derrière là. Il donne l'argent à ces gens. C'est pour ça que tu vois même le ministère des Mines est resté toujours comme ça. On ne met pas un ministre fixe, on met les intérimaires, Et j'ai proposé ma fille Minko à ça. Il y a beaucoup de corruption de ce côté. Le ministère des Mines a beaucoup d'argent. Je dis bien, c'est un ministère que pour mettre quelqu'un fixe là, on te met là. On dit intérimaire. Ma fille, par exemple, a fait une recherche. C'est la raison pour laquelle le président ministre n'a pas mis long, il est parti au paradis? Oui, parce qu'il était même très jeune. Et on a vu que tout l'argent qui tourne sur sa tête. L'Amérique vient proposer le SAR d'argent. La Chine vient lui proposer le SAR d'argent. Merci beaucoup, honorable Tcheba. Vous comprenez que c'est un poste stratégique. Merci beaucoup. À part de vous, nous avons notre spécialiste maison,
Nana Ado, bonjour une fois de plus, spécialiste. Bonjour, professeur Aïna, le président du syndicat des marabouts. Merci. Il faut dire que cette semaine, le coach des Lions et Dompteurs, Tonton Mabrice, est venu confirmer qu'il n'a pas démissionné. Il est passé un peu de partout. Il a dit, je n'ai jamais démissionné et je ne démissionnerai jamais. Alors, quelle lecture faites-vous au regard de tout ce qui a été dit, tout ce qui a été observé? Il faut le dire, Tonton Mabrice a confirmé que lui il est venu, il est là pour travailler. Et il est prêt à se rapprocher même de Tonton Samuel Eto'o-Fils. Est-ce que cette stratégie n'était pas un moyen pour le coach Mabrice de resserrer ses relations, ses liens avec Tonton Samuel Eto'o-Fils? Autrement dit, en d'autres termes, de manière scientifique, je vais intervenir en tant que spécialiste du football camerounais. Marc Brice, le problème... Oui, le problème avec lui, c'est qu'il ne savait pas faire semblant. Et quand il ne fait pas semblant, quelque part, on va te contester ta camerounité. Parce que Marc Brice, vous l'appelez tonton Marc Brice parce qu'il est camerounais maintenant. Il est camerounais maintenant. Mais qui est ce camerounais qui ne fait pas semblant? C'est-à-dire, il fallait faire semblant de démissionner alors qu'il ne démissionne pas. Alors, comme il ne voulait pas le faire, d'autres ont fait à sa place. Oui, ok. Merci beaucoup. Socialiste, vous allez garder la parole. On va prendre cette première thématique. Au regard de tout ce qu'on a vu cette semaine, la police camerounaise, entre sécurité et sexualité, qu'est-ce qui peut justifier la montée en puissance, n'est-ce pas, de ce que nous voyons, notamment l'homosexualité que nous vivons actuellement au Cameroun? C'est-à-dire, scientifiquement, on appelle le phénomène là le changement de goût. C'est-à-dire, pour ceux qui ont lu mon dernier ouvrage publié en Ngaohora. Oui. Où? En Ngaohora. C'est dans quel pays socialiste? Ngaohora, c'est entre Mélène et Guatemala. C'est-à-dire entre Mélène et Guatemala. Voilà. Donc, autrement dit, en d'autres termes, je vais rebondir sur la question avant de répondre. En tant que spécialiste d'abord de l'environnement, j'ai parti animer une conférence sur le réchauffement climatique. C'est là qu'on a reçu des informations venant du Cameroun. Madame Vainanchui m'a interpellé comme quoi il y a plutôt réchauffement du canapé de la police au Cameroun. Du canapé de la police. Alors, j'ai dit que non, l'affaire Sinouza Boursembe. Honorable, généralement, on voit des... Vous m'appelez honorable alors que je suis un spécialiste. Vous m'avez dit dormir. Un spécialiste. Généralement, on voit une jeune, c'est pas seulement à la police, hein. Vous voyez un caporal-chef, et on ne sait pas si on dit une caporal-chef, un caporal-chef, je vais vérifier dans mes connus, et il manque de respect à un adjudant-chef. Et l'adjudant lui dit, mon ami, c'est la dernière fois, ne me faites pas. Il dit à l'adjudant que vous allez me faire quoi? Vous pouvez me faire quoi? Et lorsque l'adjudant est venu dans ma piscine miraculeuse, il dit que quand tu vois, voilà les filles qui montent et descendent avec le boss, tu as vu comment, quand il me parle comme ça rabaisse mon grade, mon autorité, et c'est mon boss qui lui donne ce pouvoir. Est-ce que lorsqu'on voit ce que le CD a fait, faisait dans son bureau avec ses collègues collaboratrices policières, lorsque vous avez affaire à une policière comme celle-là, n'est-ce pas, les coups de fil peuvent sortir même du paradis pour te dire, mon ami, calme-toi. Est-ce que ça justifie ce qu'on appelle les cercles? Non, en fait, ça ne saurait justifier ce qui s'est passé. Vous savez, il ne fallait même pas dire que c'est la dernière fois, il fallait dire que c'est l'avant-dernière fois. Quand on dit à quelqu'un c'est l'avant-dernière fois, la personne ne répète pas l'acte. Et si on avait dit c'est l'avant-dernière fois, on n'en serait pas là. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est réellement passé? En fait, c'est quand la police s'était inspirée de mon dernier ouvrage, publié en langue toltèque, c'était à Teotihuacan dans le sud du Mexique. Mais vous partez aussi loin, il faut faire aussi, on va assister à vos dédicats de vos livres. Oui, c'est pour que ça soit accessible au plan international et même au plan externational. Merci beaucoup. Voilà, et dans mon dernier ouvrage, je disais que comme les mœurs se sont dégradées, quand tu lis l'Internet au Cameroun,
tu vois les changements de goût. On a tous les sites touristiques d'ordre érotique au Cameroun. Oui, d'ordre érotique, ça dit qu'il y a le héros dans les héros dedans, oui. Les sites érotiques, ça veut dire qu'il y a beaucoup de héros dedans. Effectivement. Voilà. Et là, pour chuter. Oui, pour chuter. En fait, j'avais préconisé dans mon ouvrage que la police devait s'investir pour qu'il y ait une police des mœurs. Police des mœurs, ah oui. Et c'est là que quelques policiers se sont trompés, ils voulaient entrer dans le laboratoire pour implémenter cette politique, mais c'est devenu que c'est les mœurs d'une certaine police. On vous a parfaitement compris. Astaghfirullah. Merci. Monseigneur, avant de passer la parole au président du port, ce qui s'est passé là, est-ce que ce n'est pas les conséquences directes du fait que l'État n'a pas frappé la main sur la table lorsqu'on a vu une certaine footballeuse faire ce genre de spectacle avec des enfants, avec des filles? Est-ce qu'à un moment, on vous voit bouger les oreilles, vous voyez qu'on a des difficultés pour recadrer cette situation? Est-ce qu'à un moment, l'État n'a pas abandonné ces enfants, que sont les populations, au regard de tout ce qui est sur le net, des personnes et des personnalités qui posent ces actes au Cameroun? Elles se baladent comme elles veulent, à la limite même, elles deviennent des stars, des vedettes comme Gaël Ngaramour, pour ne pas le citer. Professeur, c'est parce que tu n'as pas assisté au culte de ce matin dans mon église. Moi, je ne viens pas au culte. J'ai longtemps prêché ce matin sur ce thème. Et Dieu merci, mes anciens d'église m'ont forcé de venir participer dans cette émission. Oui. Parce que c'est Jésus qui m'envoie les vidéos et les photos. Okay. Lui-même. Et le Saint-Esprit. C'est arrivé au paradis. C'est déjà arrivé là-bas. Je vais quitter le plateau. Ne quittez pas encore, socialiste. C'est lui qui m'envoie les vidéos. Regarde. Non, regarde. On peut gérer ça ici sur terre. C'est déjà très long. C'est comme ça que quand il m'envoie les vidéos, Monseigneur, il appelle sa mère. Juste pour vous relancer, pour préciser à nos fidèles téléspectateurs qui peuvent envoyer les messages au 675 52 79 13. Voilà. Mon mec spirituel était très fâché, remonté. Non, ça veut dire que c'était grave. Si lui-même vous renvoie les vidéos. C'est lui qui m'envoie les vidéos. Quelques secondes après sur le Saint-Esprit, lui-même qui m'envoie les vidéos. J'ai reçu ces vidéos. Moi, je ne connaissais pas. Il a dit à sa mère de quitter le Cameroun. Qui? Maman Marie. Que comme c'est toi qui gardes le Cameroun, quitte le Cameroun tout de suite, on déménage, on part au Congo. Ah bon? Oui, depuis. Ça veut dire que c'est une situation que l'État... Très grave. Les appartements, tu sais, tout le monde ici, nous tous, nous avons des appartements au paradis et en enfer. Ah bon? Oui. Le pasteur Simon. Les appartements qui étaient réservés pour eux au paradis ont été annulés directement. Jésus m'a dit, ceux-là ne vont plus venir ici. Ils vont aller loger maintenant en enfer. Est-ce qu'ils ont péché? Ils ont péché. D'où sort le péché? Pourquoi eux et non les autres? Pourquoi ils sont punis? Parce que d'après ma lecture choristique, actuellement, les policiers seraient en détention. On les met en détention, pourquoi? Alors que les autres sont libres, se baladent, partent organisent même encore ça de manière spectaculaire. Parce que mon mec spirituel s'est mêlé dans cette histoire. Okay. Mon mec spirituel est fâché. Merci. Et je vais passer un message aujourd'hui. Si Jésus quitte le Cameroun, je quitte aussi. Attendez, Monseigneur. Si Jésus quitte le Cameroun, je quitte aussi. Monseigneur, si Maman Marie quitte le Cameroun, je quitte aussi. Monseigneur, ne quittez pas. Vous allez rester avec le diable pour gouverner ce pays. Non, et ça, je suis ferme, je frappe la main sur la table. Monseigneur, restez au Cameroun, restez au Cameroun. Non. Monsieur le Président, non. La situation est suffisamment grave, de telle sorte que suffisamment ont du mal à s'ingérer dans cette situation. Vous, en tant que président de la République, demain, est-ce que vous pouvez accepter de telles choses au Cameroun? Je vois pourquoi Mireille, qui est gardien de la paix dans mon quartier, a déjà un véhicule après 3 mois de service. Non, son salaire lui permet d'avoir un véhicule de service. Elle touche combien? Non, moi je suis marabout. Elle avait commencé à la circulation. Nous tous on la voyait faire. Il y a l'argent à la circulation, oui. Depuis un bon bout de temps, on la voit plus à la circulation. Oui. Ça veut dire qu'elle travaille maintenant dans le bureau de quelqu'un que je ne veux pas citer le nom. Oui. Un célèbre musicien avait chanté Wo yo 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 yo. Fini un peu la chanson là.
Moi, je n'avais pas suivi ça. Le président, je suis à l'écoute. Je suis un président, futur président de proximité. C'est toi qui connais. Hein? Le père de la police, il y a une partie là qui est essentielle dans cette chanson. Moi, je suis dans mon laboratoire. Méditer sur la partie là qui enlève. Après, on parle du père de quelqu'un. Donc, c'est pour expliquer que dans mon idée de réforme, parce que mon parti c'est la réforme, si vous allez lire le passage là, qui dit, je cite, dans mon objectif de réforme, nous allons permettre l'alternance. Donc les policiers vont maintenant travailler à la garde présidentielle, la garde présidentielle vont être les militaires, les militaires vont être les gendarmes, pour que personne ne reste longtemps quelque part. Ça c'est un grand plan. C'est le fait de rester sur place là qui fait que vous développez certaines stratégies et certains comportements déviants. J'ai vu la vidéo, j'étais scandalisé. Vous avez vu la vidéo? Oui. Nous, on croyait que vous êtes occupé avec la campagne. Non, sauf qu'il y avait une fille brune qui était dedans là. Dans ta piscine là, trouve-moi son numéro, j'ai des mots à lui dire. La fille brune qui était dans la vidéo. La brune avait un peu le corps comme ça. Le président c'est pervers. Je veux son numéro. Je vais vérifier dans les corrections pour avoir son numéro. Pour voir comment, quand je serai président, elle aura... Je sais pas, je sais ce que je prévois pour elle. Merci, monsieur le président. Lisez beaucoup ma feuille de route. Le peuple vous a élu pour voter des lois. L'homosexualité est interdite au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe ces derniers temps où on voit des homosexuels, on voit des filles en plein snack s'embrasser, on voit des filles en plein cabaret s'embrasser, on voit des dames en pleine boîte de nuit s'embrasser et ça ne dérange personne. Vous les députés, vous votez les lois stériles ou bien c'est de la démagogie que vous faites? Nous les députés, nous votons les lois. Nous ne sommes pas chargés d'aller à la réprimandation, la répression. Voilà, c'est-à-dire aller arrêter les gens qui ne respectent pas la loi. Et il y a ce qu'on appelle l'administration. L'administration qui dépend du ministère de l'administration territoriale, c'est-à-dire les sous-préfets là, les préfets, les gouverneurs qui régissent. Parce que c'est chez eux qu'on signe les licences pour l'ouverture de tous ces endroits que tu as cités là. Les SINAC, les bars, les ceci. Et maintenant, la police travaille sous leur tête. Ça veut dire que quoi? Sur leur tête, ils vont donc travailler comment si la police est sur leur tête? Ils sont en bas de leur tête. C'est-à-dire que en bas de... sur leur autorité. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci. Maintenant là, nous, députés, on vote et on écrit. C'est-à-dire, on met ça, le chef de l'État, il valide. Et quand c'est dehors... Honorable, à ce niveau, pour aller droit au but, qu'est-ce qui coince pour qu'on ne réprimande pas? Bon, je ne veux pas parler des homosexuels. On dit que on ne réprimande pas le faux. Oui, on ne réprimande pas le faux. On ne réprimande pas ces délits des mœurs qui s'accentuent du jour au jour, notamment avec ces jeunes filles. Et voilà, il y a les mamans. Les mamans. Les mamans, les femmes des gens, vous voyez ce que les femmes des gens sont en train de faire dans les bureaux. Voilà. Ça fait que quand toi-même tu es comme ça, ta femme est dans un travail, tu dis c'est comme ça, tu commences à gémir, tu te fais les idées dans la tête que est-ce que ce n'est pas ma femme aussi qui va aller faire comme ça? C'est ça. Pour ça, tu m'as posé la question de savoir qu'est-ce qui fait que on ne sanctionne pas quand il y a ce genre de dérive là. Je vous ai toujours dit que je suis le seul député honnête à l'Assemblée. Parfois, Nouran, Cabra, ils sont un peu là, les Jean-Michel Ninche sont un peu honnêtes. Bon, ce que je vais te dire, c'est parce qu'il y a un réseau mafieux. Tu comprends un peu? C'est-à-dire les gens qui sont placés et tapis dans l'ombre, qui manipulent ces gens-là. Parce que quand tu vois les petits enfants là dans les SINAC, même le policier gardien de la paix ou inspecteur là, quand il arrive, il les arrête. Tu vois par exemple à Paquita là, le policier les arrête et directement c'est le petit garçon là qui remet le téléphone au policier. Ou c'est quelqu'un de l'administration qui dit que laisse-le rapidement. Tu connais son argent de poche, c'est ton salaire le mois. Le policier dit seulement que à vos ordres, chef. Voilà ce qui se passe. Donc, il faut couper le réseau sur la tête de ça.
Ne laissez pas la tête, c'est-à-dire tu veux tuer un arbre, tu commences par couper les petits feuilles. C'est-à-dire les petits garçons et les petites filles que vous voyez là, même les officiers là, c'est les feuilles. La racine même de l'arbre, est-ce qu'on a coupé? Oui, pour sortir. Des jeunes filles aujourd'hui, il y a des parents qui sont très contents. L'enfant est à l'université, elle ne travaille nulle part, elle a un petit Yaris, elle a un téléphone qui coûte 1 200 000. Elle te dit qu'elle vend les mèches. Elle ne donne pas vendre les mèches étant étudiante, elle gagne jusqu'à elle paie les voitures, elle a les 1 500 000 et tout ça. Tu comprends? Je vous ai dit qu'il y a tout un réseau mafieux. Et qu'est-ce que ces gens, parce que vous devez me poser une question, qu'est-ce que ces gens gagnent dans ces réseaux mafieux? Posez-vous la question, vous répondez. C'est ça le journalisme. Donc tu dois me poser cette question que oui, et ces gens tapissent dans l'ombre la gagnent. Qu'est-ce que ces gens gagnent en voyant les jeunes filles, tu vas voir que des jeunes monsieur s'aller faire la sorcellerie? Un divisionnaire qui prend son tréfonds. Il faut dire que ce n'est pas seulement dans la police. Partout. Il filme. Qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie dans les sectes machiavéliques. Parce qu'on leur dit que nous, on a besoin de diable. Est-ce qu'on ne peut pas le protéger parfois dans certaines situations? Ces gens-là qui cherchent ça à être puissants pour que détournement de fonds, on ne les voit pas. On ne les touche pas. Crime, on ne les voit pas. Ce sont les puissances. Parce que moi, je suis à l'Assemblée nationale. On va revenir vers vous tout à l'heure. C'est comme si honorable est dans la secte. Pourquoi vous dites ça? Tu es chercheur et tu dis que c'est comme si. Ça veut dire que tu n'es pas un chercheur scientifique. Voilà. Alors, un spécialiste, est-ce qu'on peut revenir avec la science? Oui. Qu'est-ce qui peut justifier l'émergence de l'homosexualité actuellement au Cameroun? C'est-à-dire, au lieu qu'on se concentre sur l'émergence du pays, les gens se concentrent sur l'émergence de l'homosexualité, comme vous le dites. Autrement dit, en d'autres termes, il y a le mimétisme. C'est-à-dire les gens essayent de copier tout ce qui est mauvais qui vient d'ailleurs, mais ils ne copient pas ce qui est bon ailleurs. Et en même la faute à qui, spécialiste? La faute est à tout le monde, aux parents et à la société. Même l'État aussi a une responsabilité d'éduquer. Honorable, mais Kori me montre que ça ne fait pas longtemps que vous étiez en Égypte. Oui. Et que là-bas... Vous m'appelez honorable à chaque fois que vous... spécialiste, autant pour moi, excusez, honorable est en train de m'entrer avec son esprit. C'est un démagogue de la pire espèce. Alors, spécialiste, je vous vois là. Ça ne fait pas 2 mois que vous étiez en Égypte et vous étiez logé à l'hôtel du Nil. Est-ce que là-bas, on peut avoir des sites érotiques, c'est-à-dire qui ont le héros, en tapant sur Google, quand vous êtes en Égypte? Est-ce que là-bas, on peut me faire l'appel vidéo où on demande à quelqu'un que montre-moi certaines parties non recommandables? Est-ce que c'est possible là-bas? C'est-à-dire, dans ces pays qui protègent les internautes, si tu tapes le site érotique, ça veut dire c'est le héros qu'on mange normalement qui sort. L'autre héros qui est érotique là, tu ne vois pas. Ça veut dire que nous aussi on peut, comme le site ici aussi. Jondolo. Oui, Jondolo. Apparemment, on a frappé la main sur la table. L'État a frappé la main sur la table. Ça veut dire que l'État peut, si l'État veut. Mais ça veut dire que si l'État applique tout ce qu'on a recommandé à la dernière... Vous avez suivi ma dernière conférence dans la cité de Nagouar. C'est où? Quand vous partez loin, la cité de Nagouar, c'est où? La cité de Nagouar, c'est entre Anguissa et le Pakistan. Vous voyez que c'était loin? C'est pas loin. Anguissa, vous ne valorisez pas les sites. Je vais revenir pour dire que quand on demande pourquoi on n'arrête pas les uns, on arrête les autres. Mais figurez-vous, les qui sont censés arrêter les civils qui changent de goût, ce sont les policiers, non? Alors, ça veut dire qu'on commence par arrêter ceux qui arrêtent. Ceux qui arrêtent, on les arrête. Comme ça, ceux qui doivent être arrêtés deviennent libres. Et même, ils voient que ceux qui arrêtent, on les a arrêtés. Ils disent, hey, l'affaire s'y va nous pour sember. Monseigneur, Jean chapitre 11, verset 35. Le diable connaît quelque chose dans l'affaire. Jean chapitre 11, verset 35. Il dit, Jésus pleura.
Il est en train de pleurer en ce moment. Je suis en train de vous dire, en ce moment, le diable ne connaît absolument rien. Voilà. Moi-même, j'ai vu ça dans les courriers, que le tout sur le diable ne connaît rien. J'ai pris mon téléphone spirituel. Oui. J'ai appelé le diable, je lui ai demandé, papa. Mon Seigneur, vous causez avec le Seigneur, vous causez aussi avec le diable. Oui, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Tu vas voir qu'il parle plus avec le diable. C'est le Fils de Dieu. Qu'on ne se trompe pas. Oui. Moi, j'ai visité l'enfer. Ah bon? Oui. Et il y a des jolis appartements en enfer, mais sauf qu'il n'y a pas la clim là-bas. Ça chauffe. Oui, ça chauffe. Ça chauffe. Le diable a dit, passez mon sauve. Voilà les gens qui vont venir habiter chez moi. Oui. Après, papa va dire que papa va m'accuser. Oui. Les gens vont m'accuser. Alors, Monseigneur, oui. On dit que le DGS a pris des mesures. Il a remplacé le divisionnaire en question, oui. Le A1. Et on a mis les dames en détention. Et certaines, même une est tombée en syncope et est actuellement activement dans les soins intensifs. Je vais revérifier tout cela dans ma piscine miraculeuse, mais les courriers m'indiquent que c'est A1. On a démis le A1 parce qu'on connaît son A1. Voilà, on a démis le A1 parce qu'on connaît son A1. Alors, est-ce que ces gens-là devraient être traités comme ça? Est-ce qu'elles ne sont pas des victimes? Et que la grosse machine même sera ailleurs? Je ne demande pas la grosse machine là de nous me regarder. Moi, je parle dans le cadre où Monseigneur peut nous donner des réponses. Oui, le délégué m'a appelé, les familles aussi m'ont appelé. Et nous tous, on a compris que c'est un problème spirituel. Voilà. Il faut qu'on délivre les dames en question. Oui, il faut délivrer les dames en question. Voilà. Il y a une là, celle qui est noire là. Oui, oui. Oui, elle a un démon de Python. Des noms de Python. Le démon de non-accomplissement. Oui. Oui, le démon de Bamba. De Bamba. Et Bamba. Oui. Oui. Mais celle qui est brune. Celle qui est brune. Oui. C'est presque le même démon. Oui. Mais elle a un démon. Alors, je suis en train de chercher le nom. Oui, au lieu de les envoyer en prison, il faut quand même les délivrer. Les délivrer. Nous sommes en train de discuter au niveau de la dîme, de la délivrance. Le DGSN vous a compris. Nous sommes, il faut libérer. Nous sommes en train de causer. Oui. Lui et moi. Voilà. Oui, papa Barangel, on cause là. On cause. Donc, on vient avec les filles pour que vous les délivrez. Oui. Dans mon église, la cachette de Jésus. Dans la cachette de Jésus. Oui. Oui. Où on va donc avec Président. Oui, dans l'objectif de réforme, il faut penser à le Cameroun promet les talents. Président, vous nous amenez déjà de quel côté? Nous sommes encore au niveau de la sécurité sexuelle. Oui, c'est pour la sécurité parce que la façon, chacun a regardé la vidéo de sa façon. Hein. Moi j'ai regardé, j'ai vu là deux. Bon, nous sommes plus au niveau de la vidéo. Nous sommes plus. Monsieur le Président, Monsieur le Président, nous ne sommes plus au niveau de la vidéo, nous sommes maintenant au niveau des résolutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce genre de choses n'arrive plus au Cameroun? Pour mettre la main sur ces jeunes filles qui font la promotion de cette forme d'homosexualité et que nous voyons, vous voyez tous dans vos quartiers et vous ne pouvez pas ni dénoncer parce qu'elles sont entre guillemets très puissantes. Les gens sont positionnés de créer ou qui vont appeler le commissaire de libérer tel truc. À l'époque, j'ai dit autrefois, autant on voit ici. Quand un homme jouait même avec les filles, on te tapait jusqu'à... Tu comprenais que... Quand on voit une fille marcher comme un homme, on dit, oh, ne viens pas avec celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Si vous êtes présent demain, vous allez faire quoi concrètement? Voilà. Il sera hors sujet. C'est pour ça qu'on l'a chassé aux élections aussi. Mais monsieur, vous me connaissez où? Permettez que... Il faut le chasser du plateau aussi. Non, spécialiste, permettez, c'est un candidat. Non, il faut me respecter. Oui. Quand vous m'amenez devant un panel, sélectionnez votre panel. Oui, allez-y, monsieur. C'est les gens qui veulent nous museler pour qu'on ne dénonce pas. Monsieur, si vous êtes là-bas, c'est votre problème. Hein. Nous, on va dénoncer. Et la plus haute énergie. Dénoncer. Donc, dans notre feuille de route, dans programme présidentiel. Oui, dans la feuille de route que nous avons prévue, parce que nous avons la feuille de route ici, on a dit que si un jour, on trouve une fille en train de parler avec une autre fille, on va leur demander ce qui cause. Si ce qui cause ne sont pas contraires, parce que là, il faut vérifier si réellement ils sont du lycée bilingue ou bien du lycée classique ou bien du lycée moderne. Voilà. Maintenant, si ils ont une appartenance, une approche à un lycée bilinguisme particulier, on essaie de voir comment les recadrer. Les recadrer. Et maintenant... Ça, c'est une bonne résolution. Hein. Oui, on les recadre. Amener au commissariat, tester si véritablement ils sont bilingues ou ils ne sont pas bilingues. Parce qu'il faut choisir. Et on dit non, je ne suis pas avec elle, c'est ma bestie. Ils ont les appels des besties qui commencent là.
Oui, maintenant, nous, en tant que les connaisseurs, on nous donne l'opportunité de dormir avec une ou deux pour tester si vraiment elle est de l'école bilingue ou bien de l'école moderne. Mais si elle ne résout, si elle ne résout pas notre problème, c'est qu'elle ne pourra pas résoudre. C'est un président ça, c'est ce que vous préconisez, monsieur le président. C'est vrai qu'on n'a pas compris le lien. Ne comprenez pas. Dans mon parti, on n'a pas besoin de comprendre. Tout ne s'explique pas. Merci beaucoup. C'est ce que je dis. On va lire quelques SMS, les plus chanceux, on va lire vos SMS. Voilà. Ça ne sert à rien d'envoyer des tonnes de SMS parce que on va lire juste quelques SMS. On commence par le 241. Bonjour, cher humoriste. Cher humoriste, comédien de Canal 2, pardon, en partant avec Jésus et Marie, il faut aussi prendre... Vraiment, moi je ne comprends pas. Hein. Moi je vous dis toujours que quand on vous envoie, ne venez pas sur le marabout, parce qu'il peut faire le remède ici. Il peut faire le remède ici, on vient toquer sur ta porte que... Qu'est-ce que tu veux faire? Monsieur Henri, ton message là. Parce que vous êtes comme ça, vous êtes en paix. Vous visionnez tranquillement. Vous prenez votre téléphone, vous-même vous écrivez les messages. Je veux continuer ailleurs. Hein. Bonjour, Comédie Presse et très bonne émission. Vraiment, cette histoire de sex-tape, là, tout un réseau qui est d'ailleurs très difficile à démanteler car nos services publics souffrent énormément à cause de ce fléau. Tommy depuis Bafoussam. Voilà. Tommy depuis Bafoussam. Bonjour Comédie Presse, bonjour professeur Aïna. Vraiment, alléchant votre plateau en dépit de l'absence de Kaiser qu'on aurait souhaité intervenir certaines autorités. Bravo valeureux messieurs. Belle Tambe depuis Ndiki. Merci à vous monsieur Belle Tambe depuis Ndiki. Bonjour professeur Aïna. Bonjour Comédie Presse également. Félicitations pour l'émission qui crête de nos faits sociaux. J'espère simplement que l'inspecteur Saboulou n'est pas concerné par ce phénomène. Un bonjour aux spécialistes. Raoul depuis le quartier Pont vers Marois. Raoul, c'est un gars qui lit. Ouais. Salut à toi. Bonjour à tous. C'est très pertinent, grand marabout, effectivement. Pourquoi la justice s'applique à certains et pas à d'autres? Il faudrait vraiment qu'on revoie cela parce que c'est déplorable. Bonjour, hein? Pierre Dédéa. Voilà, dit que la justice s'applique à d'autres. Bonjour, les Ndonking du micro. C'est le pape noir. Dites au ministre Moulines de lire le 11e livret du spécialiste Nana Addo. Bikoko Aladin, qui lui a envoyé en prison en 1966, qui disait, je cite, chaque chose a son temps. Très bon week-end à ma famille, Lok Bayo, et à mon cœur, Nadia. Nadia, Nadia, ton mari t'aime. Nadia, ton mari t'aime. Hein? Bonjour, grand marabout. Parlant d'homosexualité, Monsieur Tongo, les problèmes que vous cherchez là, moi je vous dis depuis que les problèmes, quand vous envoyez le message, soyez sage. Je parle ici, vous comprenez là-bas. Quand le marabout vous parle, vous dites que vous maîtrisez. Bonjour, Comédie Presse. Le Cameroun est plus différent de la France. Ce qu'on assiste en termes d'évolution, ce qu'on assiste au Cameroun ces derniers temps, on ne comprend plus rien. Les parents ont abandonné l'éducation de leurs enfants et tous se sont ancrés dans le commerce du sexe et se retrouvent en train d'entretenir ces relations avec leurs copines parce qu'ils sont en quête d'argent. C'est Madame Touré depuis la ville de Nantes à Paris. Bonjour Comédie Presse, merci pour tout ce que vous faites, mais le peuple souffre. On a l'impression que l'État nous a abandonnés. Comment on laisse les homosexuels détruire nos enfants comme ça? Monsieur Patrick depuis la ville de Yamoussoukro. On ne laisse pas l'État, l'État va travailler. Hein.
L'État va travailler et moi je peux vous rassurer ça. C'est moi-même le marabout qui vous rassure ça. Bonjour, Comédie Presse. Nous avons constaté que l'État a abandonné sa population au regard de ces gens qui tiennent tous les réseaux. C'est comme ça que je suis professeur de lycée depuis 16 ans aujourd'hui. Je suis là sans avancement alors qu'on a dit que... Est-ce qu'il y a encore le problème d'avancement avec vous? Alors qu'on a dit que on a mis un logiciel qui nous coupe l'argent à chaque fois. On a parlé de ça. Moi, je n'aime pas les gens qui sont hors sujet. Si tu veux venir parler de problème d'argent ici, ça n'a rien à y voir. Il a le même problème que le président qui est avec nous ici. Bonjour. Il n'a pas de problème particulier avec moi. Président Ne m'indexez pas. Bonjour, mes chers humoristes. Vous voyez, les responsables sont assis. C'est à cause du président de Port les humoristes. À cause du président de Port. Un député sur un plateau, il dit... Bonjour mes chers humoristes, bravo et félicitations à ce que vous faites. Vous faites montre de beaucoup de courage en dénonçant des sociétés, des thèmes de la société comme ce que vous êtes en train de le faire actuellement. Il faut dire que vous maîtrisez votre domaine. Un salut spécial aux spécialistes Nana Ado qui reste toujours cohérent et à Honorable qui depuis un certain temps a disparu du plateau. On dit que vous ne visionnez pas ça. Je suis en campagne. Ça, ce sont mes lecteurs. Je suis en toutes mes conférences. Salut à lui. Bonjour, Comédie Presse. Le monsieur qui demande qu'on donne les femmes un test pour savoir si elles sont bilingues ou pas. Pardon, grand marabout ne fait pas les remèdes. C'est Stéphane Fomingum depuis Borne 10. Bon, on est obligé de mettre d'abord s'arrêter comme ça parce que les messages sont exagérément nombreux. On va rapidement faire un dernier tour. Il faut dire que quand vous entrez dans les bureaux de certains commissaires de police, vous vous rendez compte qu'il y a des caméras de surveillance. Par exemple, le divisionnaire Suleiman. Le divisionnaire Suleiman, il a enlevé même le canapé dans son bureau. Oui, il a enlevé le canapé. Oui. Et il y a les caméras de surveillance partout. Lui-même, il se surveille encore. Il se surveille. Alors, dans de tels bureaux, est-ce que il y a les caméras, on voit partout, là, on voit même dans le bureau du ministre de la Santé, mes esprits, il parle de temps en temps. Il y a les caméras. Lui-même, il se surveille. Oui. Il y a les caméras partout. J'ai demandé que les caméras font quoi ici, on me dit que non. Le ministre lui-même se surveille. Quand il pose un geste comme ça, il voit qu'il y a la caméra. Il s'attrape lui-même. Est-ce que si le CD qui a eu sur cette difficulté avait la caméra qui se surveillait, il devait avoir l'idée de faire ce genre d'acte dans son bureau? La question s'adresse à vous, honorable. Bon, les caméras là, vous savez que ce sont les gens qui sont très bien placés, qui sont même capables de supprimer les caméras là. Vous comprenez un peu? Oui. Le problème est très fondamentaliste. Oui. Tu comprends? Il y a une téléspectatrice là, Madame Touré, qui est à Nantes. Elle est même la représentante de mon parti. Le PND est à Nantes. Honorable, nous reste très peu de temps. Donc, je vais te dire quelque chose. Il va durer. Elle a parlé d'un problème d'éducation. Tu comprends? Madame Touré a parlé d'un problème d'éducation. Et c'est ce que je bagarre chaque fois à l'Assemblée nationale. Parce que je suis à la commission d'éducation à l'Assemblée nationale. J'ai instruit, j'ai même proposé, j'ai même forcé à l'Assemblée nationale qu'on laisse les programmes traditionnels dans les programmes scolaires. On ne comprend pas. Je me suis battu. Un jour, le président Kaba Ege-Dibri s'est levé jusqu'à il dit que oui, honorable a raison. Directement. Noam Foster dit que non, c'est le modernisme qu'il faut, c'est le modernisme, il faut vendre les mèches et les bonbons. Si on enseigne la tradition à nos enfants, ils ne peuvent pas être... On va revenir tout à l'heure vers vous. Le temps pour nous d'aller dans la clinique du docteur Timothée, que nous saluons en passant, et qui nous suit d'ailleurs en direct. Docteur, on vous salue et on s'introduit dans votre technique. On revient juste derrière Choubacho. D'après le naturopathe Timothée, expert-chercheur, phytothérapeute et quadruple médaillé de la nation en médecine naturelle, la santé est le plus grand capital de la vie. Et pour la maintenir en parfait état, nous devons tout simplement être naturel, manger naturel et boire naturel. Alors, si vous ressentez le moindre problème, aussi petit soit-il, n'hésitez pas de consulter le plus tôt possible afin d'éviter de graves complications. Ensuite, faites vos examens pour être fixé sur la maladie qui vous dérange et enfin, faites le choix d'un meilleur traitement
pour une guérison rapide et sans effet secondaire. Ce sont des produits 100% naturels, des produits composés à base de feuilles, des écorces et des racines de nos plantes médicinales. Eh bien, si vous avez un problème de santé en ce moment et vous voulez mieux comprendre ce qui se passe, contactez le naturopathe Timothée, le numéro 1 de son domaine en Afrique. Certains l'appellent le génie et d'autres l'appellent l'envoyé de Dieu car il trouve toujours les mots justes pour vous expliquer votre maladie avant de vous proposer des solutions fortes et rapides pour vous aider à retrouver le sourire. C'est l'un des plus grands producteurs des capsules de sensibilisation pour la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, les troubles sexuels et les difficultés de procréation tant chez l'homme que chez la femme. Le naturopathe Timothée vous sensibilise également sur la cause et le traitement des maladies classiques telles que le paludisme, la typhoïde, la dysenterie, la jaunisse, la goutte, la prostate, le mal de nerfs, la fatigue générale, les douleurs au niveau des articulations et bien d'autres. Si vous souffrez des problèmes complexes tels que les kystes, les myomes, les règles douloureuses, les pertes blanches abondantes et malodorantes, les saignements sans arrêt, les démangeaisons vaginales et bien d'autres, n'hésitez pas de demander des conseils auprès du naturopathe avant une quelconque prise en charge. Notez bien, le naturopathe Timothée vous reçoit à Douala, à Yaoundé et à Garoua dans des espaces bien propres et sécurisés déjà à partir de l'accueil. Des salles d'attente climatisées, un cabinet d'échange hyper équipé pour prendre vos paramètres et un laboratoire d'analyse biomédicale pour faire tous vos examens avant de vous proposer des solutions. Alors, mesdames et messieurs, si vous souffrez de n'importe quelle maladie et peu importe depuis combien de temps ça dure, n'hésitez pas de prendre des conseils auprès du naturopathe Timothée car c'est plus de 25 ans d'expérience au service de la médecine naturelle. D'ailleurs, il a reçu une récompense du président de la République à travers une 4e médaille qui fait désormais de lui un chevalier du mérite camerounais. Écoutez bien, si vous voulez tout savoir sur les IST ou MST comme le chlamydia, la syphilis, la gonocoxie, la staphylocoque, la blénorragie, le chancre mou, l'herpès et plus encore, si vous voulez tout savoir sur les problèmes de procréation, c'est-à-dire si dans votre couple, vous n'arrivez pas à faire des enfants et si vous voulez comprendre ce qui ne marche pas, venez poser toutes vos questions au naturopathe Timothée. Par exemple, chez l'homme, on peut dépister un problème lié à la qualité et la quantité de son sperme, tel qu'une azospermie, qui est l'absence complète des spermatozoïdes dans le sperme, une tératospermie, caractérisée par une forte présence des spermatozoïdes anormaux dans le sperme, une asténospermie qui s'explique par un défaut de mobilité de spermatozoïdes contenus dans le sperme. Dans le cas de la femme, il peut s'agir d'une ménopause précoce, des trompes bouchées ou obstruées, d'une endométriose, d'une infection génitale causée par des MST mal soignées, d'une maladie chronique à l'instar du diabète, de l'hypertension, du cancer et bien d'autres. Alors, si vous souhaitez rencontrer le naturopathe Timothée en personne à Douala, rendez-vous au quartier Yassa, au lieu-dit Grand Électeur, avant la station Blessing Petroleum. Entrez à votre gauche et suivez juste la flèche qui vous indique le local à moins d'1 minute de marche. À Yaoundé, le naturopathe Timothée vous reçoit en Kondengui, au lieu-dit garage japonais à l'immeuble Meldoff. Et à Garoua, le naturopathe Timothée vous reçoit à l'immeuble boulangerie La Frégate, situé à 100 mètres du carrefour Brasserie. En cas de difficulté, appelez le 6 77 95 47 93 ou le 6 99 63 68 31. Avec le naturopathe Timothée et ses cliniques Saint-Timothée et Vie, votre santé est une priorité. Et comme vous êtes une priorité pour nous également, nous allons rapidement conclure sur cette thématique. Le temps, question pour nous de dire 2 mots à la deuxième thématique. Et on va commencer par vous, Président. Quel est le message que vous pouvez envoyer à vos millions de militants qui vous suivent actuellement à travers le monde sur cette thématique? Je vais simplement dire à tous mes portiens ne sont pas les millions, nous sommes encore 15. Et on attend encore que les gens viennent encore adhérer à mon parti. C'est pas facile. Moi, je crois même que vous avez déjà atteint le million. Hein. Pas encore. Les gens refusent. Je ne sais pas pourquoi ils refusent.
Vous voyez, on a beaucoup parfait dans la réforme de notre pays, le Cameroun. Du coup, on a besoin de tout le monde, dans tous les domaines. Donc, il faut d'abord commencer par dire aux filles qui ne travaillent pas, qui sont dans 15 réunions là, que on va, dans notre réforme, les empêcher d'entrer dans les tontines quand elles ne travaillent pas. C'est toujours le sujet. Parce que le simple fait que tu ne travailles pas et tu es dans 15 tontines va t'amener à aller faire n'importe quoi, confondre même l'homme à la femme à l'homme, parce que tu veux l'argent pour cotiser. Donc sortez les tontines, réduisez vos tontines, et si vous entrez à tontine, rassurez-vous que vous travaillez. Nous y travaillons. Si vous avez lu le passage ici, lisez ceci. J'ai été clair dessus que chaque réunion que vous entrez, on doit faire des recherches pour savoir qu'est-ce que vous travaillez avant d'entrer dans ça. Parce que ça vous amène à vous mélanger et confondre les partenaires. Le message du président est clair. Les femmes qui sont dans 8 réunions, 10 réunions sans travailler, et même quand ils travaillent, le salaire c'est combien, et on va faire des recherches pour savoir la provenance de l'argent. Moi j'aime toujours aborder les questions de spiritualité. Je parle ici sous le contrôle de mon maître spirituel. C'est grâce à la puissance et au travail du Saint-Esprit que nous avons exposé le CD et toute son équipe. Et je vais encore exposer. Si vous ne voulez pas que vos vidéos sortent, vous connaissez mon numéro OM. Envoyez la dîme. Sinon, vous allez sinon, je vais dénoncer. Merci. C'est le travail-là que moi je fais. Oui, autrement dit, il y a 2 solutions que nous préconisons en tant que scientifiques, en tant que spécialistes de ces questions. D'abord, comme c'est le réchauffement des canapés de la police, il faut suivre l'exemple du divisionnaire, le régional de Suleiman. Il faut enlever les canapés dans le bureau comme il a fait. Et ça évite à la police de faire ces trucs comme ça. Et deuxième des choses, il faut qu'on revoie la formation. La formation, c'est-à-dire on réapprenne aux policiers. On voit les ongles des policiers, des gendarmes. Les ongles sont comme ça, comme... Oui. On ne comprend pas. Quand les ongles sont comme ça veut dire que c'est des policiers qui ne savent pas que le contrôle de la carte grise, c'est sur les véhicules. Ce n'est pas dans le corps de la policière ou sur le corps de policier. Et il faut lire mon dernier livre sur la question. Vous avez tout détaillé à l'intérieur. Merci beaucoup. Honorable, en 10 secondes. Oui, moi je dis pour sortir, on doit introduire les programmes des us et coutumes, c'est-à-dire la tradition de chaque peuple dans les programmes scolaires. Là, quand on va enseigner la tradition, là, l'enfant va grandir pour connaître les valeurs moraux. On dit comme ça, les valeurs moraux et fondamentaux. Même si on dit souvent moral, mais vous pouvez... Il va respecter la valeur de l'être humain. Merci beaucoup, honorable. Présidentielle d'octobre 2025, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, identiques, on va dire un mot, vu que la première thématique a pesé de tout son poids, comme vous l'avez constaté, et a aspiré tout le temps. Spécialiste? Oui. La Côte d'Ivoire, c'est le 25 octobre. Oui. Il y a l'élection. Le président Ouattara a été déclaré candidat cette semaine avec beaucoup d'autorité. Et les opposants, certains opposants au président Ouattara, notamment le président Laurent Gbagbo, Blé Goudé, tous sont d'abord de côté, personne ne va, ils n'ont pas qualité, ils sont punis. Et au Cameroun, c'est le 12 octobre, nous sommes déjà prêts, mais nous avons accepté tous les opposants, à l'exception de quelques opposants qui vont faire des recours afin que on puisse accepter leur requête. Comment voyez-vous cette histoire, Cameroun, Côte d'Ivoire, en octobre? Autrement dit, en tant que spécialiste de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, je dois vous dire que comme les deux, on les a mis ensemble pour s'affronter au football à la prochaine CAN, c'est comme ça qu'aux élections aussi, ils vont aller aux élections à la même période. Mais comme le Cameroun tape toujours la Côte d'Ivoire... Après octobre, là, en décembre, ils vont se rencontrer. Hein. Oui, comme le Cameroun tape toujours la Côte d'Ivoire, le Cameroun doit commencer à faire les élections avant la Côte d'Ivoire. Mais dans les deux cas, si vous avez lu les 75 000 ouvrages que j'ai rédigés concernant les élections dans les deux pays, vous allez voir que 75 000. Oui, ce sont les deux présidents sortants qui vont gagner. Parce que ce sont les seuls qui financent la science. Et comme les opposants là, ils ne travaillent qu'avec les charlatans, les faux pasteurs, machin, tout ça. Ils ne vont pas gagner. Et c'est eux-mêmes qu'on appelle maintenant dans tous mes livres des opposants sortants. Les opposants sortants. Monsieur le Président, je vais les opposants sortants, comme dit le spécialiste, est-ce que les opposants qui sont face au président Ouattara, actuellement en Côte d'Ivoire, et ceux qui seront face au président Paul Biya au Cameroun, pourront faire face? Ce que je peux dire, c'est qu'il y aura un match.
Ça sera un très grand match politique parce que nous-mêmes, moi-même, quand je regarde l'équipe, parce que moi-même, je suis un adversaire coriace, je ne suis pas facile, je suis très populaire, c'est parce que vous ne me connaissez pas. Oui. Donc, je vais simplement dire à mon ami, mon homologue Ouattara, qu'on n'ajoute pas l'argent. Non, pas votre homologue, vous n'êtes pas encore président de la République. Dans ma tête, c'est déjà ça, hein, mon beau. Mais si le bonheur sur ta maison, il va finir par entrer. Donc, je veux voir le spécialiste qui écrive un livre, comment quitter rapidement au pouvoir. Parce que c'est quelque chose que quand tu es là-bas, quitter. Chaque jour, quand je dors, je me vois là-bas, je me dis que c'est un jour. Et je sais que ça va arriver. On me donne cette chance de m'asseoir sur ce fauteuil. Je vous jure que je vais acheter les paquets de les sacs les pots de super glue pour coller mes fesses sur ça. Je ne bougerai plus jamais. Merci beaucoup. Donc, laissez Ouattara jouir de son pouvoir. Merci beaucoup, monsieur l'opposant sortant. En ce qui concerne ce sujet-là, vous avez demandé que pourquoi les deux se ressemblent. Oui, pourquoi tout semble, elles se ressemblent entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Ma fille Menko a soutenu son professorat en master en écrivant un livre sur le dominateur commun. Oui. Les dénominateurs communs. Voilà. Sa fille veut me voler. On a un dénominateur. Les deux pays là, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ils ont un dénominateur commun qui s'appelle la France. La France. Ah bon? Non, les opposants. Et dans le livre, ma fille Menko a démontré ça. Quand vous avez le même dénominateur commun, le franc CFA, on laisse le dénominateur commun si on veut vous additionner. Ça veut dire qu'on va mettre 237 plus 225. On va dire que la réponse c'est 1. Si tu veux, tu fouilles le livre de ma fille Menko, doctorat en master. Ça explique. Mais si vous aviez fait l'école, si vous êtes intelligent, hein. Parce que je n'ai pas fait l'école, mais ma fille Menko a fait. Jusqu'à faire pour moi. Un doctorat en master, elle est la seule dans toute la sous-région africaine. Monseigneur, doctorat en master. Simple coïncidence entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun en tout. Ils ont eu les meilleurs grands joueurs de ces derniers siècles. Actuellement, ils ont gagné les derniers Cannes. Parce que quand tu regardes, le Cameroun a gagné en 2017, la Côte d'Ivoire a gagné récemment. Le plus grand joueur de tous les temps du Cameroun, Samuel Eto'o, est parti prendre la plus belle femme de la Côte d'Ivoire, Georgette Eto'o, qui est actuellement ici au Cameroun parce qu'on l'a épousée, on a doté. Quand on regarde tout ceci, on voit en décembre, Mahabril va affronter ses avocats, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Pour vous, et il y a les coïncidences, ou bien c'est juste, c'est écrit depuis le ciel? Non, c'est écrit depuis le ciel, c'est ce que je voulais dire, parce que le Saint-Esprit demande que la Côte d'Ivoire et le Cameroun soient un. C'est-à-dire qu'on s'unit, on forme un seul pays. Ils fassent tous la même chose. Oui, on forme un même pays. Merci beaucoup. On va dire bonjour à M. Tang et Mme Tang Isabelle qui nous suivent actuellement depuis la capitale politique, c'est à Yaoundé. Vous avez constaté comme nous que l'émission est presque terminé. On va revenir, et on suit de très près l'actualité des élections présidentielles en Côte d'Ivoire et au Cameroun. On va vous revenir très prochainement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,